Bonjour, aujourd'hui nous allons parler du changement de filtre sur votre ioniseur d'eau PrimeWater. Vous savez, chez nous à Doxa, nous avons différentes gammes d'ioniseurs d'eau PrimeWater. Il y en a avec les boutons qui sont au-dessus et il y en a avec les boutons en façade. Ceux avec les boutons en façade, c'est le modèle S. Ok, donc ici nous avons le modèle, 1301. Et nous allons faire la manip dessus. Sachez que c'est la même chose sur tous les autres modèles avec une variante si vous avez les boutons en face avant, mais nous allons aussi en parler dans cette vidéo. Ok, donc pour commencer, vous avez votre machine. Je vais juste vous faire la démo pour que vous sachiez de quoi, de toute façon vous savez exactement de quoi il s'agit, mais juste pour remettre tout le monde au même niveau. J'allume ma machine. Donc là, vous allez remarquer que il y a marqué les durées de vie des filtres là et là. Donc sur cette machine, on n'a pas besoin de changer de filtre, mais on le fait juste pour vous. Je le fais juste pour vous montrer comment vous pouvez changer votre filtre. Donc là, par exemple, là, il reste 200 et quelques, 2385 et le deuxième filtre est à 4385. Ok. Maintenant, on va passer à la manip. Comment vous changez les filtres, parce que quand ces durées de vie que je viens de vous montrer tendent vers 0, il faudra songer à changer les filtres. Donc peut-être c'est votre cas maintenant, il faut changer les filtres. Donc comment vous changez les filtres? Donc pour changer les filtres, on va retourner l'appareil. D'accord? Là, l'appareil est branché, ça ne me dérange pas que ce soit branché, donc je le laisse comme ça. En revanche, ce que je peux faire, c'est d'éteindre l'arrivée d'électricité en bas. D'accord? Là, ok, j'enlève ce qui peut me déranger. Tac. Là, comme l'appareil a servi, forcément il y a de l'eau qui stagne à l'intérieur. Donc quand vous allez faire la manip, sachez qu'il y aura de l'eau qui va couler sur votre plan de travail. Donc soit vous mettez l'appareil dans un bac pour que l'eau coule dans le bac, soit vous mettez des torchons à côté pour pouvoir éponger assez rapidement quand l'eau va commencer à couler. Donc vos filtres se trouvent là. Ok, juste en passant, supposons que vous utilisez un robinet et que votre ioniseur est en dessous, est sous évier. Cette manip, c'est la même chose. D'accord, vous êtes obligé de sortir sortir l'appareil pour changer les filtres. D'accord. Après les variantes, je peux vous montrer tout à l'heure. Ok, donc nos filtres sont là. Sont derrière ces deux capots là. Comment ouvrir les capots? Donc sur les capots là, sur les languettes des capots, il y a marqué des flèches. Donc il faut juste pousser les languettes dans la direction des flèches. D'accord, là je pousse et j'enlève. D'accord, là je tire vers moi. Ok, et j'enlève. Filtre 1, filtre 2. J'insiste sur le côté filtre 1, filtre 2. C'est marqué dessus comme quoi c'est 1 et c'est marqué dessus comme quoi c'est 2. C'est vrai qu'ils ont des couleurs aussi différentes, mais j'insiste sur les numéros parce qu'il se peut que du jour au lendemain le fabricant change de couleur. Même si le fabricant change de couleur, c'est pas grave. Le plus important, c'est que vous regardez là où c'est marqué 1 et là où c'est marqué 2. Donc quand vous allez enlever vos filtres, vous enlevez celui-là par exemple, vous le remplacez par un semblable. Ok, vous enlevez celui-ci, vous le remplacez par le filtre 2 également. Je vous conseille de le faire l'un après l'autre. Ok. Comment enlever le filtre du coup? Pour enlever le filtre, vous le tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça peut paraître un peu dur, mais restez juste dans l'axe et tournez comme je suis en train de le faire là. Ok, et c'est parti. Une fois que c'est tourné, vous le levez. Normalement, quand c'est bien tourné, vous le voyez, vous le montez. Vous voyez le filtre qui semble monter un peu, d'accord? Donc une fois que c'est sorti, vous le voyez là, d'accord? Et tout ce que vous avez à faire, c'est de le soulever. Ok, tac. C'est bon. Il y a de l'eau qui va couler sur le plan de travail, mais moi ça ne me dérange pas. Ok. Donc une fois que vous l'avez fait, vous le remplacez par le nouveau filtre.
Donc voici un nouveau filtre. Vous l'avez dans son plastique, vous enlevez le plastique, vous enlevez le bouchon noir et vous le remettez à sa place. Donc comment on va faire? Je remets le mien parce que le mien n'est pas encore saturé. Donc voilà, pour le faire, hop, donc il y a de l'eau qui coule, c'est pas grave. Vous le posez dessus avec, je le ressors, là, cette partie qui ressort un peu. Ok, quand vous regardez à l'intérieur, cette partie qui ressort doit rentrer dans un trou qui est préparé pour ça. Donc vous tournez, vous le posez et vous tournez jusqu'à ce que le filtre entre dans le trou complètement. D'accord? Une fois qu'il entre dans le trou, vous le tournez maintenant dans le sens des aiguilles d'une montre. Ok? Comme ça. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre et c'est fini. C'est bon. Une fois que vous l'avez fait, vous pouvez nettoyer l'eau qui est à côté. Hop. Vous nettoyez l'eau qui déborde avec un torchon propre et vous refermez le capot. Vous le positionnez bien dans la coche. Hop. Et clips. C'est tout. D'accord? On fait la même chose pour le deuxième filtre. Vous le retournez, tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Donc il y a de l'eau qui coule, c'est normal. Ok. Vous prenez le filtre 2, vous le sortez de sa boîte. Pareil, c'est marqué 2 dessus. Vous enlevez le plastique, vous enlevez le capuchon noir et vous le mettez à la place. Moi je remets le même. Tac. Pareil, la partie qui ressort, il faut que ça rentre bien dans son trou. Hop. Et vous tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Vous prenez votre torchon propre, vous enlevez l'eau qui déborde sur le côté. Ok, je nettoie un peu ma machine. Bon, je verrai ça tout à l'heure. Et je referme le capot. Ok, ça c'est la première partie. Donc là je viens de changer les filtres. Maintenant il faut dire à la machine, écoute, c'est des nouveaux filtres, il faut que tu remettes tout le compteur à 0. D'accord, on va faire ça, on va passer à cette étape là. Donc maintenant on rallume notre appareil. Hop. Ok, maintenant pour dire à l'appareil que le filtre 1 est changé, qu'il faut faire une mise à jour, il faut remettre à 0. Donc au-dessus, vous avez les boutons d'abord menu. Donc sur ce modèle-là, hein, le 1301 par exemple, où ça va être le 701, le 901, le 701 ou le 1101. Les boutons sont dessus. Donc le premier bouton c'est menu, le deuxième bouton c'est filtre 1, donc c'est filtre 1. Le deuxième bouton c'est marqué filtre 2, donc c'est filtre 2. Après il y a le on-off, il y a alcaline, il y a purify, donc pour l'eau purifiée, et puis il y a acide pour l'eau acide. D'accord? Donc nous, ce qui nous intéresse dans ce que nous allons faire ici, donc nous voulons dire à l'appareil, il faut que tu remettes à 0. Rappelons-nous, c'était à 2000 et quelques avant. Normalement, dans votre cas, ça va être près de 0. Donc nous voulons lui dire de remettre tout à 0. Donc nous allons appuyer juste sur le filtre 1 pendant à peu près 10 secondes. Donc vous voyez, là, ça clignote 2300 là. Donc là, il a remis à 3000. Donc là, il nous dit que le filtre a été changé. Donc là, bon, moi, je sais que j'ai fait cette manip. Donc je sais que quand est-ce qu'il faut que je change mon filtre là, du coup. Pareil pour le filtre 2. On l'a changé. Donc vous remettez à 0. Comment vous faites? Vous appuyez. Comme ça clignote jusqu'à ce qu'il remette. Donc là, il a remis à 5000. Donc il a remis le compteur à 0. Donc peut-être chez vous, c'est 4000 et 2000 et quelques. Ça peut varier. Mais l'essentiel est que vous faites la manip et qu'il remette à 0. Une fois qu'il a remis à 0, c'est bon. Votre filtre est changé. Vous pouvez maintenant vous servir. Donc vous allumez.
Là, il est en train de se remplir. Les filtres sont en train de se gorger d'eau. Et c'est parti. Donc vous avez vu, ce n'est plus 2000 et 4000 comme avant. C'est venu à 3000 et 5000 et quelques. D'accord? Donc là, vous avez vu comment est-ce qu'on change le filtre, les filtres sur 1 et 2 sur ce modèle-là. Donc maintenant, si votre modèle c'est un modèle S et que vos boutons sont en face avant, comment vous faites pour remettre à 0 vos filtres? Pour le filtre 1, il faudra cliquer, vous appuyez sur le bouton acide qui est en face avant pendant quelques secondes. C'est la même manip jusqu'à ce que ça remette à 0 et donc 10 secondes à peu près. Et pareil pour le filtre 2, vous allez appuyer sur le bouton, c'est le bouton qui sert à avoir de l'eau alcaline. Donc là où c'est marqué ALKL. Donc, sur votre bouton, vous appuyez dessus pendant 10 secondes à peu près et c'est la même chose qui va se passer. Le filtre 2 va être remis à 0. Donc c'est peut-être marqué ALKL sur votre bouton ou marqué alcaline. Dans les deux cas, vous appuyez dessus pour le filtre 2. Si vous êtes dans le cas où vous utilisez le robinet Prime Water, ça voudrait dire que vous commandez l'appareil depuis votre robinet. Dans ce cas, vous faites la même manip, vous appuyez sur le bouton acide pour remettre à 0 le filtre 1 et vous appuyez sur le bouton ALKL, ça veut dire alcaline, pour remettre à 0 le filtre 2. Donc voilà, c'est fini pour le changement de filtre sur l'appareil, sur l'ioniseur de Prime Water. J'espère que ça vous a servi. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter nous directement, appelez-nous. Allez sur notre site doxa.fr, vous nous appelez ou nous envoyez un mail à votre convenance. Si vous avez des remarques à faire sur cette vidéo, vous pouvez laisser des commentaires dessus et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour être au courant de nouvelles publications. Merci.